Salut, courte vidéo pour t'expliquer un peu les bases de l'analyse technique en bourse. Alors ça se présente ainsi. Donc voici le logiciel ProRealTime, la version gratuite accessible sur une page web. Donc vous pouvez le voir là, j'ai choisi la valeur LVMH. Donc son code c'est plutôt MC, là, Moët & Chandon. Donc vous pouvez le voir, il y a des bougies rouges et des bougies vertes, ce sont des bougies japonaises. Donc comment ça se passe en pratique? Donc les bougies vertes, donc comme celle-là par exemple, et bien écoutez, en fait, pourquoi elle est verte? Tout simplement parce que le cours d'ouverture était inférieur au cours de clôture qui est là. Ces petites mèches, ça veut dire qu'à un moment donné, ben, on a dépassé ces valeurs inférieures et supérieures, mais transitoirement. Le plus gros s'est fait à l'intérieur de cette bougie. Voilà. La bougie rouge, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça a été plutôt une séance baissière. Hein. Donc les bougies, ce sont des bougies journalières dans ce cas précis, mais ça peut être des bougies hebdomadaires ou mensuelles, ou par heure, ou demi-heure pour les traders intraday. Et donc là, si on prend l'exemple de la bougie rouge ici, ça veut dire qu'elle a ouvert ici. Voilà, elle a ouvert à 718 et elle a clôturé à 695 comme on peut le voir ici, et puis ça calcule certains pourcentages de variation. On peut voir également ce qu'on appelle un gap haussier, pardon, ici, là, un gap haussier. Donc le gap haussier, c'est un trou tout simplement. Donc vous voyez, la veille, la valeur était ici, et le lendemain, la valeur était directement ici. Ça veut dire que là, il n'y a pas eu d'échange d'actions entre ces valeurs-là. Donc les chartistes, donc ceux qui font les analyses techniques, ont pour habitude de dire que ces gaps tendent à être comblés. Donc ça veut dire que peut-être qu'un jour LVMH redescendra jusqu'à combler ce trou. Voilà, bon, c'est pas toujours le cas, mais c'est important d'en tenir compte. Le trait bleu, qu'est-ce que ça signifie? C'est ce qu'on appelle une moyenne mobile. Donc là, elle est sur une moyenne mobile 20 périodes. Donc ça veut dire qu'au cours, c'est une moyenne mobile. Et en fait, quand les valeurs sont au-dessus de cette moyenne, bah, c'est plutôt bon signe. Donc ça peut donner une idée de la tendance de l'action. Là, les petits documents, ça veut dire bah, des fois il y a des annonces, vous voyez des articles, vous voyez ici Jefferies note sur le dossier de LVMH. Donc des fois, avec les annonces, ben, ça peut expliquer pourquoi la courbe est allée à la baisse ou à la hausse. En dessous, on voit les volumes, on voit qu'il y a différentes barres de volume. Vous voyez qu'ici, un très gros volume de vente. Donc ça aussi, c'est à surveiller. Parce que quand il y a un gros changement de volume, des fois que le volume a été multiplié par 2 ou par 3, ben, c'est qu'il se passe quelque chose sur cette action ou sur le marché boursier en général. Et enfin, on peut calculer, on peut mesurer les résistances et les supports, donc comme ceci, tac. Et là, vous voyez sur l'exemple de LVMH, les traits verts, ce sont les supports, donc il y en a un ici et il y en a un là. Et là, il y a une résistance ici et une résistance là. Donc en fait, ça signifie qu'en pratique, les traits verts sont les supports, donc ça c'est surtout psychologique, c'est-à-dire que les acheteurs en général vont essayer d'acheter au plus bas, c'est-à-dire au plus proche du support, et ils vont essayer de ne pas acheter proche de la résistance. Par contre, cela signifie également que quand on se rapproche d'un support, ben, la valeur elle a tendance à rebondir, et quand on se rapproche d'une résistance, pareil, elle n'a des fois pas la possibilité de dépasser, comme on peut le voir ici. Donc voilà, plusieurs fois ça a été touché. Voilà, une séance, 2 séances, 3 séances, et puis là ça l'a passé mais c'est revenu, donc là c'est une vraie résistance, et puis finalement là il y a du momentum, donc il y a eu des bonnes annonces, hein. Donc c'est peut-être quel jour c'est, ils nous disent pas, si 11 mars, bon 7 mars, il faut regarder ce qui s'est passé à ce moment là, mais peut-être qu'il y a eu une bonne annonce. Enfin voilà, donc ces choses là peuvent évoluer. Donc là vous voyez la prochaine résistance de LVMH, je pense que c'est son all-time high à ah non, 888, et je pense que son all-time high c'est 902, donc voilà, c'est logique qu'elle rebondisse là-dessus, mais je suis confiant concernant cette valeur. Je pense qu'elle passera un jour cette résistance, hein, à l'image d'Hermès avec son plus haut historique. Donc voilà, ça c'était une petite vidéo courte pour vous expliquer comment ça fonctionne en pratique. Il y a énormément de choses, hein. Il y a d'autres infos, notamment
les figures en épaule, tête, épaule inversée. Est-ce que là, c'en est une, par exemple, une épaule, tête, épaule inversée? A priori non, parce que quand on a ce genre de valeur, et du coup, ce genre de figure, on prend la ligne de cou qui est à peu près comme ça, et on duplique la longueur entre la distance entre le haut de la tête et le cou vers le haut, du coup. Voilà. Donc il y a plein de petites choses. Bon, c'est du détail, mais voilà. Les bases, c'est ça. C'est les bougies japonaises, rouges et vertes, avec les mèches et les corps, les résistances et les supports, et les volumes. Et bien sûr, les moyennes mobiles et la fréquence, hein, parce que si je clique sur une semaine, vous n'aurez pas tout à fait la même voilà, disposition et pas les mêmes volumes, bien sûr, parce qu'ils seront hebdomadaires et non journaliers. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à liker, partager, à commenter si tu as des remarques à faire ou des questions. Et puis voilà, abonne-toi et puis je te dis à la prochaine. Salut!